Facebookeux, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, cette vidéo est très importante et très importante. Donc s'il vous plaît, partagez-la. Voilà, vous voyez, je viens de me réveiller, fatigué, KO. Car hier, on a passé une grosse journée. Le mouvement de la Révolution est en marche. On était sur tous les fronts, sur plusieurs villes. Et cette vidéo, elle va vraiment prouver par A plus B, pour toutes les personnes qui doutent que nous sommes dans une dictature, eh bien on va prouver par A plus B aujourd'hui, en 2018, le 29 juin 2018, que nous sommes réellement dans une dictature. Donc toutes les personnes qui font de la politique citoyenne, qui aiment les valeurs républicaines, les vraies valeurs républicaines, s'il vous plaît, partagez cette vidéo au maximum. Pour toutes les personnes qui se plaisent en France, qui sont persuadées que la France est un beau pays, où il y a une réelle liberté d'expression, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Toutes les personnes qui connaissent des élus et qui sont ou soit eux-mêmes élus, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Toutes les personnes qui souhaitent vraiment que les Français d'origine étrangère, on ne parle plus d'origine, on ne parle que de Français, nous sommes chez nous. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Toutes les personnes qui souhaitent que les étrangers en situation régulière, voire irrégulière, se plaisent et se sentent français, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. On ne peut plus rester comme ça. Et le jour qu'on va péter les plombs, le jour que moi, Adama Traoré, je vais mettre la cagoule et les gants, il ne faudra pas dire que Adama, il est violent, Adama, il est menaçant, la forme ci ou la forme ça. Car la forme, j'ai vu, je ne sais pas combien de personnes nous dire ça. Beaucoup de personnes s'arrêtent sur une vidéo, une photo, mais quand on fait une mobilisation, en général, on fait de 14h à 17h, voire 18h. Et les gens s'arrêtent sur une vidéo de 20 minutes ou 30 minutes, où lorsqu'on filme, c'est quand il y a un désagrément. S'il vous plaît, partagez un maximum. Maintenant, pourquoi? Déjà, pour commencer. Je viens de recevoir la fameuse amendement à comparaître par rapport à la plainte de M. Gérard Collomb. On avait expliqué à plusieurs personnes. Moi, ça a été ramené à chez moi. Ma femme m'a réveillé. Je me suis réveillé avec ça. Pour ça, j'ai la tête fatiguée. Je me suis réveillé avec ça déjà. Ma femme, elle m'a dit, voilà, il y a un monsieur, il est venu, il a posé une lettre à la maison et tout. Elle était un peu en panique. Elle m'a dit, c'est quoi? Et je lis. Vu l'article 550, regardez. Vu l'article 550, bon, il y a mon adresse, je vais mettre mon pouce. Vu l'article 550 et suivant la procédure pénale, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir citer à comparaître et prêt régularisation de l'exploit de me le retourner dans un délai maximum de 10 jours. Traoré Amada, car mon vrai prénom c'est Amada. Né le 25 décembre 1984 à Villepinte Sainte-Saint-Denis. Domicilié à Robert-Pierre, à Onesoubois, tac, après c'est là. D'avoir à Paris le 15 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit commis une injure publique à l'encontre de la police nationale en tenant publiquement devant le siège du syndicat Alliance les propos suivants. Et écoutez bien, les 58 personnes s'il vous plaît, partagez un maximum. Et là vous allez me dire qu'il n'y a pas de dictature en France. Vous allez me dire comme quoi on a le droit d'expression en France. Vous allez dire comme quoi on a le droit de faire un rapprochement population-policier. Les institutions là c'est la plainte de Gérard Collomb. Ils ne veulent pas de rapprochement population-policier. Car ils font du business sur ça. Regardez, hein, pourquoi ils portent plainte. Les policiers, ils nous tuent, ils nous violent, ils nous frappent. Qui nous protège? Question. C'est pour ça, je relis, hein. Pourquoi là, c'est noir sur blanc, c'est pas un mensonge, c'est pour ça que Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, le troisième homme le plus puissant de l'exécutif, a porté plainte contre moi. Là, c'est devant vous. Peut-être parfois, on aime bien nous faire passer pour des menteurs ou quoi que ce soit. Après, on nous dit en France, c'est une démocratie. Après, on nous dit en France que lorsque les premiers concernés contre les violences policières essayent de combattre les violences policières afin de faire en sorte que la police républicaine soit respectée dans nos communes défavorisées, on n'est pas écouté, on n'est pas respecté. Après, ils se demandent pourquoi on est énervé. Regardez devant vous. Les policiers, ils nous tuent, ils nous violent, ils nous frappent. Qui nous protège? Question. Et là, eux-mêmes, ils l'ont mis la question. Et c'est pour ça qu'ils ont porté plainte contre moi. Et là, comportant une expression, regardez, comportant une expression outrageante, un terme de mépris à l'encontre de la police nationale, fait prévu et réprimé par les articles 23 alinéa 1,29 alinéa 2,30 et 33 alinéa L de la loi du 29 juillet 1981. C'est incroyable. L'audience se tiendra le 5 septembre 2018 à 13h30 pour relais le 24 octobre 2018 à 13h30 pour plaider devant le tribunal correctionnel de Paris, tribunal de Paris, parvis du tribunal de Paris, 17e chambre correctionnelle. Voilà, ça c'est une autre plainte qui arrive. Voilà.
Ça, voilà, et maintenant, les 84 personnes en arrière, ça aurait été que ça le matin. Là, s'il vous plaît, partagez un maximum. Là, déjà, vous avez la première preuve, comme quoi nous sommes dans une dictature. Le mouvement à la révolution en marche, ça a toujours été clair. Ah ouais, ça a abusé, Karin. Ça a abusé, hein. Ça me rend dingue. J'ai envie de pleurer. Et je vous parle là, la tête, j'ai envie de pleurer. Je me dis, attends, à partir du moment où je me suis dit que je suis un Français, c'est là où j'ai eu tous les problèmes de la terre entière. Avant, j'ai jamais eu de problème. Jamais la police est rentrée chez moi. J'ai jamais eu de comparaître de ci ou de ça. J'avais une vie paisible. Et je crois que j'étais... Laisse tomber. Ensuite, hier, on sera à Montmagny. On sera à Montmagny à un conseil municipal qui est autorisé au public. Et hier, ils ont vu les gens la vidéo en direct. À Montmagny, lorsque moi j'arrive à Adama Traoré, il y a des agents de la police municipale qui m'interdisent l'accès. Je leur, courtoisement au début, je filmais même pas. Je leur dis voilà, ok monsieur, il n'y a pas de souci, il ne faut pas oublier que quand même un conseil municipal, c'est la voie de la démocratie. Parce qu'à preuve du contraire, un lieu public ne peut pas être interdit au public, sauf s'il y a un huis clos, ou s'il y a un document administratif qui stipule clairement que moi, monsieur Traoré Adama, je n'ai pas le droit de pénétrer dans un conseil municipal. Donc s'il vous plaît, monsieur l'agent de la police municipale, que vous êtes une police administrative, vous êtes là pour quand même pour valoriser les valeurs de la démocratie et appliquer la justice républicaine, la police républicaine, ce que vous voulez, donnez-moi un document administratif. Il ne me donne rien du tout. Il me dit, vous rentrez pas. Et bien, j'ai sorti le téléphone. Et là, j'ai commencé à filmer. Mais ça aurait été que ça à la rigueur. Mamadou Diarra, quand même, le mouvement de la révolution ottomane, nous sommes implantés réellement dans plus de 20 villes. C'est pas un jeu. Déjà, je pense que lorsqu'on dit ça, on rigole. Et ben, Mamadou Diarra, le référent de la révolution ottomane à Saint-Denis, on a même mis une publication avant cette vidéo, s'est rendu au conseil municipal de Saint-Denis. Pour ceux qui doutent, ne doutez pas, Saint-Denis, c'est une ville de gauche. C'est une ville communiste. Communiste. Et les communistes, ceux qui ont fait des vraies révolutions, les Ottomans, la révolution de 68, c'est eux qui étaient partie prenante avec les travailleurs et tout, etc. Les vrais communistes, à la base, comme on dit chez nous, c'est des bonhommes. Mais aujourd'hui, on a les coco-politicus dans nos villes. Des communistes qui n'ont plus rien à voir avec les communistes, qui n'ont plus les valeurs des communistes. Et là, je parle bien des dirigeants, je ne parle pas des militants. Car en général, les militants, désolé, je suis un peu énervé, hein. En général, les militants, ils sont toujours victimes de la politique des personnes qui sont en siège, c'est-à-dire les élus, soit les élus des villes, soit les députés et tout, etc. Mais les militants de base, je ne parle pas des militants, et je vous respecte. Tous les militants des communistes, je vous respecte. Mais vous, dirigeants, Stéphane Peu, le député, et tous ces petits sbires d'incompétents de la ville de Saint-Denis, c'est très grave. Car Stéphane Peu, on va à ses vœux, il nous interdit l'accès. Il nous ramène 10 rebeux baraqués pour nous jeter. On porte plainte, ça passe caduc. Hier encore, parce que depuis février 2018, nous sommes interdits de pouvoir assister au conseil municipal de la ville de Saint-Denis. C'est très grave ce qu'on vit. Donc hier encore, Mamadou, il va tout seul, j'y vais même pas, hein. Mamadou, il va tout seul. Natif de la ville de Saint-Denis. Toute sa famille habite de la ville de Saint-Denis. Toute sa famille y travaille. Des bonnes personnes respectueuses de la République française. Jamais mis un pied au commissariat de police, lui ainsi que toute sa famille entière. Et bien encore hier, il va au conseil municipal, on lui a interdit l'accès. On a mis la photo, allez voir sur la page. Parce que des fois c'est bien de regarder les vidéos, mais c'est bien aussi de regarder ce que je raconte, ce que c'est vrai. Il lui a encore interdit l'accès. Donc là je vous raconte que une question nous ramène des histoires judiciaires. Ceux qui viennent d'arriver pour regarder la vidéo depuis le début. Ensuite, moi, en direct, je me fais recaler par la police municipale de Montmagny dans le 95. Ensuite, Mamadou Diarra va à la conseil municipal de Saint-Denis, se fait encore recaler. Mais si on ne peut plus assister à des conseils municipaux car on n'est pas dans le même dire que la politique de notre ville. Mais il n'y a plus de démocratie. Quand il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de république. Quand il n'y a plus de république, il faut faire une vraie révolution. Et quand on va péter les plombs, laissant 3 personnes, parce que nous, les mecs des quartiers, on n'est pas des baltringues. Nous, on n'est pas des baltringues. Nous, quand on manque de respect, à un moment donné, on répond par la violence, c'est comme ça. Quand on va commencer à sortir les crocs, quand on va commencer à aller dans chaque cité, on va commencer à dire, les gars, il faut commencer à se réveiller. Il faut commencer à mettre la cagoule les gants. Il faut commencer à se battre, mais pour de vrai. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'ils veulent de nous. Nous, le mouvement de la révolution étant, ça fait 1 an et demi, on prône le rapprochement population-policier. On prône la concertation avec les politiques qui ont une politique dictatoriale, mais nous, parce qu'on est là pour la population. On n'est pas là pour nous. Comme Mamadou il va au conseil municipal, c'est par rapport au stationnement payé en résidentiel qui a été imposé aux habitants de Saint-Denis et qu'on lutte exactement depuis près de 1 an. Quand moi, Adama, je vais à Montmagny parce qu'il y a une maman seule avec 3 enfants qui est victime d'abus de pouvoir de la municipalité qui veut porter plainte contre elle avec l'argent public. C'est incroyable parce qu'elle a juste demandé à vivre dignement avec ses 3 enfants suite à un divorce difficile. Quand nous, on va devant le siège de l'Alliance Police Nationale dire que votre méthode de communication elle est dangereuse, à créer un sentiment d'impunité chez certains policiers, racistes, délinquants ou haineux, pourquoi?
Toutes les semaines, on m'appelle, on m'envoie des vidéos sur des violences policières. Adama Traoré, on est parti à Marseille. Vidéo à l'appui, allez voir sur la page La Révolution est en marche Marseille. Un petit jeune homme qui s'appelle Morad, décédé suite à une course-poursuite avec la police nationale. Il est tombé du 2e étage. Quand il est tombé, les policiers ont fait quoi quand ils sont arrivés en premier? Eh bien, ceux-ci, ils lui mettent les menottes. Ils l'ont soulevé. Non-assistance à personne en danger. Lorsqu'on tombe du 2e étage, on ne doit pas vous toucher. On ne doit pas vous toucher normalement. On appelle directement les secours. Ben, des policiers assermentés par État qui ont passé une formation, qui ont passé le PLS, ils connaissent le PLS, police latérale de sécurité, ils connaissent tous ce genre de choses. Non, vu qu'ils ont déshumanisé, soi-disant pour eux des délinquants, eh ben ils l'ont mis des menottes alors qu'ils n'avaient pas à le toucher. Ils ont appelé les secours, sont venus 1 heure après et il est mort. Joe Haï, j'étais encore le 9 mai 2018 avec le maire de Vienne, dans le 38 en Isère, avec toute la famille Zerouki. Joe Haï, 19 ans, mort suite à une course-poursuite avec la police municipale. Tapé par un train. Sa maman, depuis le 21 novembre 2017, ça vient à s'arrêter à sa maman Fatima. Elle regarde toutes nos vidéos. Fatima regarde toutes nos vidéos. Ensuite, Théo, on a mis une vidéo, on voit l'intention des policiers de commettre un acte de barbarie en réunion. On voit les policiers, quand il est menotté, lui mettre une balayette. Tu vois 2 policiers le maintenir les jambes. Un autre policier mettre une matraque dans l'anus. Et ça fait réagir personne, tout ça encore. Et là, juste on pose une simple question, on compare au tribunal. Une simple question. Et pour ceux qui viennent d'arriver, comme ça, ils réalisent, regardez. Regardez, voilà, je comparais à Adama Traoré. Les policiers, ils nous tuent, ils nous violent, ils nous frappent. Qui nous protège? Comportant une expression outrageante en termes de mépris à l'encontre de la police nationale, fait prévu et réprimé par les articles 23 alinéa 1,29 alinéa 2,30 et 33 alinéa L de la loi du 29 juillet 81. Voilà, c'est à un moment donné, il y a une ségrégation qui se passe en France. Et 119 personnes qui regardent en direct, s'il vous plaît, partagez. En France, c'est une ségrégation. En France, c'est un apartheid. En France, nous, les Français d'origine étrangère, parlons cru, on ne s'est jamais battu pour nos droits civiques. Car nous, tous les combats qu'on mène, la révolution est en marche. Ça soit par rapport aux bailleurs sociaux, ça soit par rapport à la répression institutionnelle, c'est-à-dire la police et la justice, ça soit par rapport à la politique dictatoriale. Ben la preuve, putain, je parle que de ça. Par rapport aux étrangers en situation régulière, voire irrégulière, par rapport à valoriser les personnes en situation de handicap, par rapport à la santé et par rapport à l'éducation. Tout ça, nous, les Français d'origine étrangère, on n'a pas les mêmes chances en France. On n'a pas les... C'est une triste, mais c'est une réalité. La France n'a jamais fait son devoir d'inclusion. La France n'a jamais fait son devoir de respect par rapport à toutes les colonies qu'ils ont soumis en état d'esclavage pendant de nombreuses années. Nos parents ne sont pas arrivés ici par hasard. Mon père, il n'est pas arrivé en France par hasard. Pourquoi il n'a pas été en Yougoslavie? Pourquoi il n'a pas été en Tchétchénie? Pourquoi il n'a pas été en Russie? Il est venu en France car la France l'a colonisé. Mon père, il est né sous la colonisation française. Ma mère, elle est née sous la colonisation française. Mes oncles, ils sont nés sous la colonisation française. Donc logique qu'ils viennent en France. Et nous, nous sommes nés en France. Comme j'ai dit, ils ont jeté nos parents dans des cités dortoirs en pensant que nos parents, ils allaient pourrir là-bas. Mais ils ont oublié que nos parents, ils ont fait des graines. Et c'est nous les graines, on a poussé. On est des arbres, on ne bougera pas. Car on est des Français à part entière. On a le droit à la même dignité, au même respect des institutions françaises. Et aujourd'hui, ils nous interdisent tout. Et nous, on va rester comme ça, sans bouger. Les 108 personnes qui regardent en direct. Si vous regardez en direct, à cette heure-ci, c'est que vous êtes conscients de ce que je dis depuis le début, tout est vrai. Et ceux qui n'ont pas vu depuis le début, regardez depuis le début. Depuis le début, je ne parle même pas de cette vidéo, depuis le début du mouvement La Révolution en marche, exactement depuis le 15 janvier 2017. Je défie quiconque de dire ce qu'on dit, c'est de la merde. Je défie quiconque. 06 31 07 37 28. 06 31 07 37 28. Mon numéro, qui veut m'appelle. Le raciste du coin. Le policier du coin. Le pompier du coin. Le médecin du coin. Le ministre du coin. Le député du coin. Le maire du coin. La femme au foyer du coin. Le dealer du coin. Qui veut m'appelle. Qui veut m'appelle sur ce que je viens de raconter sur toutes mes vidéos. On est dans le vrai. Mais vous inquiétez pas, dans une révolution, il y a 3 étapes. Au début, on paraît ridicule. Au début, on nous prenait pour des rigolos. Après, on devient un danger. La preuve, on est même interdit des conseils municipaux. C'est incroyable, et dans plusieurs villes. Et tout à l'heure, on va les porter plainte. Donc, on va les porter plainte pour toutes ces villes-là. Tout à l'heure, on va les porter plainte. Et ensuite, on devient une évidence. Et vous croyez-nous, on va venir une évidence. Je vous promets qu'en 2020, on sera une vraie force politique en France, car tout est politique. Là, nous, on a un discours politique.
C'est ça qui leur fait peur à ces gens-là. Mais vous inquiétez pas qu'en 2020, on vous promet qu'on va récupérer minimum 5 villes à l'échelle nationale. On va se battre pec et ongles. On va hypothéquer nos maisons. On va trouver de l'argent. Vous inquiétez pas, il y a des bonnes personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont bien intentionnées, qui nous ont promis de nous donner des financements pour pouvoir attaquer les municipales 2020. On va vous choquer. On va créer une alliance avec la France Insoumise. Car la France Insoumise, dans tous les partis politiques, c'est le seul parti politique avec qui on arrive à dialoguer un minimum. On arrive, même s'il y a des trucs que j'aime pas de leurs trucs, disons j'aime pas Mélenchon, clairement, mais j'aime bien, je kiffe les militants de la France Insoumise. Mais vous inquiétez pas, on va s'organiser, plus jamais de votre vie, vous allez nous manquer de respect dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos communes défavorisées. Plus jamais de notre vie, la République va venir nous cracher dessus. C'est fini cette époque-là. Et s'il vous plaît, et là j'ai la rage. Dès le matin, je me réveille avec ça, je parle avec Mahamadou au téléphone, il m'explique l'histoire. Et pour finir, dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, exactement depuis le 7 mars 2018, lorsque j'ai fait la vidéo, j'ai interrompu le conseil municipal, la vidéo qui a fait plus de 1 million de vues, donc tout le monde l'a vu, ceux qui ont regardé, vous l'avez tous vu normalement, et ben on a interdit aussi des conseils municipaux à Aulnay-sous-Bois, depuis. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va au conseil municipal de la ville d'Aulnay-sous-Bois, et ben nous sommes interdits, sans document administratif, sans rien du tout. C'est-à-dire toutes ces villes qui nous interdisent des choses, il n'y a aucun document administratif. C'est à la demande du maire qui mandate la police municipale, et eux ils nous disent à chaque fois on a des ordres. Et ceux qui en doutent, hier j'ai fait un direct, allez voir le direct. Vous allez voir, le policier dit exactement la même chose. On a des ordres. Donc moi, je suis un sorcier. Donc moi, je suis un diable. Je défie quiconque de regarder toutes mes vidéos si j'insulte. Les seules insultes qu'on peut dire, c'est pas des insultes. Racaille, ça veut dire la définition, un groupe de personnes louches que l'on craint et qui méprisent la population. Quand on dit baltringue, c'est des monteurs de chapiteaux. Le mot baltringue, la définition, c'est monteur de chapiteaux. Quand on nous dit baltringue, c'est que les gens, ils inventent des histoires. Ils montent des histoires. Ils s'inventent des vies. Ça s'arrête là. C'est les deux seules choses qu'on peut dire et qu'on a regardé quand même la définition avant de les dire. Et maintenant, j'ai fait quiconque de dire un autre gros mot que j'ai pu dire. Allez, regardez toutes les vidéos. Regardez, je suis en sueur comme d'habitude, dès le matin. Et pour finir, les 143 personnes, s'il vous plaît, là, je demande s'il vous plaît, partagez un maximum cette vidéo. Un partage, c'est rien du tout. Un like, c'est gratuit. À un moment donné, on n'a que la Facebook pour faire communiquer notre projet de prôner le savoir vivre ensemble et le faire ensemble, de gommer les inégalités sociales et surtout de faire un vrai réveil social. Et pas citoyen, réveil social, on parle des Français et des étrangers en situation régulière, voire irrégulière. Car il ne faut pas oublier que la France reste quand même un pays d'accueil. La France reste quand même le pays qui a fait la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ça, s'il vous plaît, n'oubliez pas, il faut qu'on s'instruit. S'il vous plaît, qu'est-ce qui font que ces personnes-là, à titre personnel, quand ils me voient, ils ont peur? Car en 1 an et demi, je suis beaucoup instruit. En 1 an et demi, je peux parler de je sais pas combien de sujets. J'ai été fait même Macron de venir en face de moi faire un débat démocratique, je vais le bouffer. Monsieur Macron, le président de la République, il vient en face de moi, on fait un débat démocratique sur des sujets sociétaux, je vais le tuer. Parce que nous, on parle avec le cœur. Et nous, on parle pour la population. Eux, ils parlent que pour leur gueule, ces gens-là. Et c'est une réalité. Nous, on parle pour la population. Car moi, tous les jours, on m'appelle, moi. Tous les jours, j'ai minimum 30 appels à l'échelle nationale. On me raconte des histoires rocambolesques. Je me dis, mais non, il y a un problème en France. Il y a un vrai problème dans les institutions. S'il vous plaît, partagez. S'il vous plaît, partagez. S'il vous plaît, venez. Exemple, demain, regardez, demain, à la base, on doit faire une mobilisation devant l'Élysée. Ils nous ont interdit devant l'Élysée de nous donner une rue qui n'a rien à voir avec l'Élysée. Eh bien, on a annulé la mobilisation. Donc, on a dit quoi? Que demain, à partir de 14 h, que chacun, en France, qui suit le mouvement La Révolution est en marche, qui a une revendication personnelle, ça soit dans le logement, ça soit par rapport à la police, par rapport à la justice, par rapport à sa situation de handicap, par rapport à la politique dictatoriale, par rapport aux étrangers. Si tu n'as pas de papier, tu te bats depuis des années pour avoir tes papiers. Ou si tu as envie de voter dans ta ville. Ou par rapport à la santé, exemple, ils ont baissé la dotation sur la recherche sur le sida, sur le VIH. C'est incroyable. On dirait qu'il y a plus de sida en France. Alors qu'en France, il y a plus de 5000 personnes qui marchent, qui ont le sida, ils ne sont même pas encore qu'ils ont le sida. Par rapport à l'éducation, et bien que chacun vient avec une lettre. Demain, chacun vient avec une lettre, il vient déposer sa lettre et il rentre chez lui. Et après, il va regarder les matchs de l'équipe de France tranquille. À un moment donné, il faut que chacun réalise que c'est en partant de lui qu'on pourra faire bouger les choses. C'est en partant de soi qu'on pourra faire bouger les choses. Et c'est l'union qui fera notre force. C'est-à-dire, imaginez-vous demain, on est plus de 100 personnes avec une lettre, chacun vient de son côté, il va déposer une lettre à Macron. Mais le même jour. Eh bien, c'est plus fort qu'elle est manifestée à 15 000 personnes de République à Bastille. C'est plus fort. C'est plus fort parce que chaque personne va venir avec des vraies revendications personnelles. Personnelles. Avec sa lettre, et dire voilà, moi je pose ma lettre. Mais on vient tous ensemble, on s'est tous donné un rendez-vous à partir de 14 h sur les champs. Du moins au 52 Faubourg Saint-Honoré. Au 52 Faubourg Saint-Honoré.
Car demain, c'est ce qu'on va faire. Moi, demain, à partir de 14 h, moi, je serai là-bas à déposer ma lettre. Est-ce que vous serez là? Est-ce que vous allez déposer votre lettre? Ça, ceux qui habitent à Paris ou dans la banlieue parisienne, c'est juste à côté, 52 Faubourg Saint-Honoré. Moi, exactement, c'est même pas à 20 minutes de chez moi. C'est à 20 minutes de chez moi, j'habite à Aulnay. En 20 minutes, je suis devant l'Élysée. Donc voilà, à un moment donné, il faut que chacun mette du sien. Il faut que chacun comprenne que la révolution, c'est la population. Car je vais être franc avec vous, je vais dire une vérité. La première étape, c'est la révolution. Ensuite, lorsqu'on va monter notre projet politique, car tout est politique, j'espère en 2020, on va changer le nom. Ça va être la population est en marche. Car on a toujours dit, la révolution, c'est la population. Vu qu'on fait une révolution, vous n'avez pas vu tout ce qu'on subit comme répression. Donc bien sûr, c'est une révolution qu'on fait là, mais juste institutionnelle. Juste avec les propres armes qu'eux, ils ont. C'est pour ça qu'ils ont du mal à nous mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'on n'est pas violent. On prône ni haine, ni violence, ni insulte. Ensuite, la seconde étape, à partir de 2020, quand on va avoir un vrai poids politique, j'espère qu'on aura des élus et tout, etc. Là, c'est la population est en marche. Ça, c'est à partir de 2020, ou soit 2022. La révolution, elle n'a même pas commencé encore. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, ces gens-là. Car nous, on a compris que tout est politique. Tous les chemins mènent à Rome. Et bien là, tous les chemins mènent à la politique capitaliste. Et quand on dit politique capitaliste, j'ai toujours été clair. On parle du dominé et du dominant. Tous ceux qui acceptent d'être dominés dans ce bas monde ont une vie paisible. Petite maison, petite voiture, femme, enfant, mais toute ta vie, tu es soumis à un système. Toute ta vie, tu es soumis à un système. C'est-à-dire, toute ta vie, tu dois dire oui à ton patron, oui à quelque chose, ou faire des choses que tu veux même pas faire. Exemple, les agents de la police municipale. Tous les agents de la police municipale, lorsqu'ils se mettent devant devant les conseils municipaux, lorsqu'ils nous interdisent l'accès, tu vois qu'ils sont dégoûtés de le dire. Tu vois qu'ils sont même pas convaincus de ce qu'ils font. Mais ils le font parce que leur maître, qui est le maire d'une ville, leur a dit, vous interdisez M. Traoré de rentrer, vous interdisez M. Mamadou Diarra de rentrer, vous interdisez Hanan de rentrer, vous interdisez un tel de rentrer, vous interdisez un tel de rentrer. Juste avec des dires. Et si c'est pas une dictature, c'est quoi alors? Donc là, je défie quiconque de me dire qu'on n'est pas en dictature en France. Je défie quiconque de me dire qu'en France, on n'est pas en dictature. Je défie quiconque de dire que mes discours, il n'est pas audible. Je défie quiconque de dire que mon discours, il est violent ou menaçant ou quoi que ce soit. Non, mon discours, c'est juste un discours de ras-le-bol. Car moi, je suis fier d'être français. Moi, j'aime la France. Tous ceux qui me connaissent depuis ma jeunesse, ils savent que moi, j'ai toujours été un vrai français. Moi, j'ai toujours kiffé être français. Moi, j'ai toujours kiffé la France. Je connais l'équipe de France par cœur. Je connais pas l'équipe du Mali, moi. La vérité. Je connais pas l'équipe du Mali. Moi, je connais l'équipe de France par cœur. Je connais le présentateur du 20h de TF1. Je connais pas le présentateur de la télé malienne. Je sais pas, je connais les ministres de France. Je connais pas les ministres du Mali. Je suis un Français avant toute chose. Mais je suis fier de mes origines. Je suis allé plus de 5 fois au Mali. Je comprends ma langue ma langue d'origine. Je parle ma langue d'origine frappée avec un accent français dégueulasse, mais je parle ma langue d'origine. Je connais tous mes oncles et mes tantes au Mali. J'ai pas besoin que ma mère me tienne par la main, me dise oui c'est ton oncle, oui c'est ta tata, t'habites ici. Non, je peux aller tout seul au Mali, prendre le taxi, aller dans ma maison au Mali, et voilà. Mon père c'est la France, ma mère c'est le Mali. Mon père c'est la France, ma mère c'est le Mali. Mon père c'est la France, ma mère c'est le Mali. La République me dirige dans l'attitude que je dois avoir pour faire en sorte de respecter la liberté d'autrui. Et mon côté humaniste est nourri par mon côté religieux et culturel. Basta. Comment ça se fait qu'aujourd'hui ces personnes-là reflètent toujours à nos origines, à notre confession, mais jamais à notre nationalité? Ou jamais que la France reste un pays d'accueil. Donc si je suis un étranger en situation régulière, voire irrégulière, je dois être respecté par la France. Je dois être respecté par les valeurs républicaines, par le triptyque républicain. Liberté, égalité, fraternité. La Constitution française, elle a été établie comme avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec la Charte de l'environnement de 2004, et avec la Constitution de la 4ème République. Je sais pas, faut pas oublier tout ça. Il faut s'instruire. Il faut qu'on s'éduque les frères et les sœurs. Il faut qu'on s'éduque. Il faut que cette racaille au col blanc, ils nous respectent maintenant en France. L'apartheid, elle est finie en France. La ségrégation, elle est finie. On se bat pour nos droits civiques. Et si vous n'avez pas compris ça, on est tous morts en France. On est morts. Comment ça se fait encore les Français d'origine étrangère? On n'a jamais été réellement inclus en France. On n'a jamais eu d'inclusion. Ils nous ont jamais respectés. Ils n'ont jamais donné le droit de vote à nos parents. Alors mon père, il est là depuis plus de 30 ans. Ma mère, elle est arrivée à 16 ans en France, ma mère. Ma mère, elle est arrivée à 16 ans. Là, ma mère, elle a bientôt 65 ans. Elle a fait plus de temps en France que dans son pays natal. Et après, il nous parle encore de... S'il vous plaît, il est 261 personnes. Hey, regardez, je vous lis, et je finis avec ça. Je vous lis, regardez. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a porté plainte contre moi. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a porté plainte contre moi par rapport aux actions qu'on met en place pour stopper les violences policières. On prend le rapprochement population-policier depuis sa création. Et regardez. D'avoir à Paris le 15 février 2018, en tout cas sur le territoire national, et depuis temps non prescrit, commis une injure publique à l'encontre de la police nationale en tenant publiquement devant le siège du syndicat Alliance les propos suivants. Les policiers
ils nous tuent, ils nous violent, ils nous frappent. Qui nous protège? Comportant une expression outrageante, un terme de mépris à l'encontre de la police nationale. Fait prévu et réprimé par les articles 23 alinéa L, 29 alinéa 2,30 et 33 alinéa L de la loi du 29 juillet 1981. Donc là, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, le troisième homme le plus puissant de l'exécutif, après M. Macron et M. Édouard Philippe, porte plainte contre moi, Adama Traoré, pour une question. Pour une question, regardez la question. Les policiers, ils nous tuent, ils nous violent, ils nous frappent, qui nous protège? Regardez, ils ont même mis le point d'exclamation. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc s'il vous plaît, je vais m'en arrêter là. Désolé, je m'excuse si j'ai dit des mots ou des choses où j'étais assez vindicatif, car à un moment donné, il y a un ras-le-bol. Ça fait plus d'1 an et demi, on demande juste la concertation. Je sais pas, lorsqu'il n'y a plus de concertation, il n'y a plus de démocratie. Quand il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de république. Et quand il n'y a plus de république, nous avons le devoir d'appliquer l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est clair. Lorsque le gouvernement bafoue vos droits, la population a le devoir de l'insurrection. Simple. Lorsque le gouvernement bafoue vos droits, la population a le devoir de l'insurrection. L'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ceux qui en doutent, allez vérifier. À un moment donné, il faut une vraie révolution. Il faut une vraie révolution intelligente et intellectuelle. Il faut les combattre avec leurs propres armes. On a créé un parti politique qui s'appelle la DR, la démocratie représentative. On a pour objectif de monter 30 listes. On a l'ambition de monter 30 listes à l'échelle nationale pour les municipales 2020. On va le faire. Parce que là, on est déjà sûr de monter à Saint-Denis une liste, Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Bondy, Noisy-le-Grand, Sarcelles. Ça, c'est l'île. Donc là, on pour parler avec Marseille, Vienne, Nantes, Strasbourg et Roubaix aussi. Roubaix, c'est sûr aussi. Ça, Roubaix, c'est moi, on a le référent là-bas. Ça, c'est les villes où on est sûr de monter des listes au municipal 2020. Le but du jeu, c'est pas de gagner les villes pour gagner les villes. C'est avoir une autorité légitime de la population. Le but du jeu, c'est pas d'avoir le pouvoir. C'est de faire montrer qu'on existe. Qu'on est existant. Et le fait qu'on arrive à monter 30 listes quand même sur 30 villes différentes, ça prouve qu'il y a plus de 500 personnes qui adhèrent au projet politique de la DR et la démocratie représentative. Qui veut dire le pouvoir par le peuple représenté de l'ensemble de la population française. Hyper simple. Et ensuite, notre vrai objectif, c'est la présidentielle 2022. C'est la présidentielle 2022. Pourquoi la présidentielle 2022? Car lorsqu'on va attaquer la présidentielle 2022, lorsqu'on va présenter un candidat avec toutes les personnes qui vont accompagner ce candidat-là, ils seront dans l'obligation de nous donner une exposition médiatique. Ils n'auront pas le choix. Et là, on va véhiculer notre message, notre projet. Que eux, leur nerf de la guerre, c'est l'argent. Ben nous, le nerf de la guerre, c'est la morale publique. Eux, le nerf de la guerre, c'est le dominer le dominant. Et ben nous, le nerf de la guerre, c'est que l'humain doit être entouré de justice. Tout simplement. Un vrai projet politique cohérent, au service de la population. Nous, tous les élus qui vont faire partie de notre projet politique, la DR, la démocratie représentative, ils vont donner leur vie à la population. Soit ne viens pas dans notre projet politique. Tu donnes ta vie à la population. Comme moi, Adama, je le fais depuis 1 an et demi sur les réseaux sociaux, toujours. Tous les jours, je fais des publications. Tous les jours, on fait des publications. Moi, Adama Traoré, j'ai décidé de donner ma vie à la population. C'est comme ça. J'ai décidé. J'ai prévenu ma femme, j'ai prévenu mes parents, j'ai prévenu mes frères, mes sœurs, j'ai prévenu mon entourage. Moi, Adama, j'ai décidé de donner ma vie à la population. En étant libre, en ayant des loisirs, en kiffant avec mes enfants. Pas non plus à ne pas avoir une vie. Parce que, à partir du moment où on ne fait pas de sport, on n'est pas équilibré, et ben on ne peut pas aider les gens si on n'est pas aider soi-même. Ce n'est pas possible. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez de nous stigmatiser avec nos couleurs, avec nos origines, avec nos confessions. Nous sommes des Français à part entière. Arrêtez de nous stigmatiser avec où on habite en banlieue, on habite en grands ensembles, on habite en cité, on habite ainsi, on habite à ça. Non, on est juste des Français, on habite chez nous. Ça s'arrête là, basta. Car quand ils disent banlieue, ils disent cité, ils disent autres sensibles, c'est juste des sémantiques cachées pour dire les Français d'origine étrangère. Et le pire, c'est que M. Macron, le 22 mai 2018, il joue ce jeu-là. Il fait un plan banlieue. Ça ne veut pas rien dire. Il fait un plan pour les Français d'origine étrangère. En plus, c'est pas tout le monde, hein, ça le pire. Hein. Pour les Nord-Africains et subsahariennes. C'est une réalité à un moment donné. Eux ne veulent pas dire les choses, mais nous on dit les choses qu'il faut pointer les choses du doigt pour pouvoir les changer. Tout simplement. Je vais m'en arrêter à là. Les 232 personnes, s'il vous plaît, partagez un maximum. Partagez un maximum, car ce que je vis, et pour mentir des fois, je me réveille, j'ai envie de pleurer. Bon, je suis un humain après, je me réveille des fois, j'ai envie de pleurer. Je me dis, mais pourquoi je voulais être français? Pourquoi, moi, Adama, je me suis réveillé, je suis un Français? Pourquoi? Pourquoi il me suis réveillé, je dis, Adama, t'es un Français? J'ai perdu tous mes privilèges. On me salit au quotidien.
On me crache dessus dans ma propre ville. Le maire de la ville d'Antsouma me crache dessus dans ma propre ville. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la ville d'Antsouma. J'ai rien fait, rien de méchant. J'ai arrêté des guerres de quartier. J'ai mis de l'argent de ma poche pour sortir des jeunes et des... Laisse tomber. J'ai tout perdu. Voilà, j'ai tout perdu. Mais heureusement, j'ai gagné beaucoup de choses. J'ai gagné du monde à l'échelle nationale. J'ai gagné une connaissance. Je me suis instruit. J'ai rencontré plus de 2000 personnes. J'ai visité plus de 50 villes. Je suis allé dans les 4 coins de la France. J'ai vu des villes comme Vienne, une ville juste magnifique. Et je vais m'arrêter sur une bonne note quand même. Le maire de Vienne, M. Kovac. Le maire de Vienne, dans le 38, M. Kovac. On peut dire ce qu'on veut sur M. Kovac. Mais c'est le seul maire, et j'en ai rencontré plus de... Des élus municipaux, j'en ai rencontré plus de 100 à l'échelle nationale. Plus de 100. Donc j'ai une vraie expérience dans le monde politique aujourd'hui. M. Kovac, le maire de Vienne, c'est le seul maire qui a assumé ses responsabilités. Vous pouvez voir, allez taper la Révolution est en marche Vienne. Vous allez voir, il y a un discours, un vrai débat démocratique entre moi, accompagné de la population, et M. Kovac, accompagné de tous ses sbires. Et on voit un vrai dialogue démocratique. Oui, il parle, il répond, je réponds, ça s'énerve, ça se calme, mais à aucun moment il s'est débilé. Le lendemain, quand j'ai appelé, il m'a décroché au téléphone. Il nous a donné un rendez-vous juste après, exactement le 9 mai 2018. Voilà un maire, LR en plus, hein, les Républicains, que je déteste. Pour moi, c'est des Républicains. Mais voilà, le maire lui-même, M. Kovac, on enlève sa casquette des Républicains, en tant que premier magistrat d'une ville, voilà, il a assumé ses positions. Voilà, ça a montré que nous, la Révolution est en marche, on n'est pas à stigmatiser l'ensemble des cols blancs. Il y a des cols blancs, ils font très bien leur boulot. Mais il y a de la racaille au col blanc qu'il faut négocier. Et ça, sans pitié. Et nous, on n'est pas... Vous inquiétez pas qu'en 2020, on va avoir un vrai poids politique en France. Et dès qu'on va avoir notre poids politique, là, on va faire la population est en marche.